En Israël pour un détenu israélien, un bédouin qui vient de passer 15 ans dans une prison égyptienne. Vous le voyez, il a été reçu ce soir par Benjamin Netanyahou. Il a été condamné pour espionnage dans une sombre histoire, puisqu'il avait été condamné donc en 2000. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Et pour sa libération, eh bien, Israël a dû remettre à l'Égypte ce soir 2 détenus égyptiens qui venaient eux aussi de purger une peine en Israël. On va essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière cette affaire inhabituelle. On est avec Jacques Neria, notre expert Moyen-Orient. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait vraiment une affaire d'espionnage derrière l'incarcération de cet Israélien? Les Égyptiens ont toujours aidé les Israéliens, les hommes d'affaires israéliens d'exercer l'espionnage industriel, toutes sortes d'espionnage. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Nous avons eu des précédents, des Israéliens qui ont dû fuir l'Égypte pour ne pas être mis en prison et des jugés, je dirais, d'une façon assez bizarre pour des peines qui vont jusqu'à la perpétuité. Ce jeune homme-là de Tarabine, qui fait partie d'une tribu qui vit de côté de la frontière israélo-égyptienne, s'est rendu en 1999 visiter sa sœur ou ses sœurs au Sinaï. Et au retour de l'officier à la frontière, on lui dit ne retournez pas au Sinaï, sinon ça va vous coûter cher. Et puis entre-temps, il y a un jugement qui passe par coutumance contre lui, et le juge a 15 ans de prison. Et ce jeune retraverse une année après la frontière pour aller visiter ses parents, est arrêté, est mis en prison. Et en fait, il est là-bas depuis 15 ans. Son seul crime est d'avoir servi dans l'armée israélienne, d'être un éclaireur dans l'armée israélienne et d'avoir visité un père ou une famille qui sans doute a été soupçonné de collaborateur avec Israël. Voilà, merci Jacques Neria. Liaison un peu difficile, hein. On a eu un peu de mal à entendre au début, mais là ça allait un peu mieux. Merci, en tout cas on a compris l'essentiel en tout cas de cette affaire. Libération donc après 15 ans de prison.